Bienvenue sur notre podcast de la femme victorieuse. La femme victorieuse, c'est la victoire avec Dieu. Le podcast La femme victorieuse, c'est pour toutes les femmes de Dieu qui veulent faire la volonté de Dieu dans leur vie. La femme victorieuse, c'est une chaîne YouTube, c'est un compte Instagram, une page Facebook et un site lafemmevictorieuse.com. Ce premier épisode est un épisode de présentation. J'aime bien commencer par les fondations dans la maison. Donc je vais me présenter et ensuite je vais vous expliquer comment cette aventure a commencé avec la femme victorieuse. Donc mon prénom c'est Jessie, j'ai 34 ans. Je suis une Martiniquaise qui vit à Londres. J'insiste sur je suis une Martiniquaise parce que mes amis, ils aiment bien m'embêter et m'appeler British, londonienne et tout. Non. Je suis une Martiniquaise qui vit à Londres et ça fait à peu près 10 ans que je suis établie en Angleterre. Maintenant, je vais vous parler un peu de mon parcours. Donc, j'ai obtenu une licence en droit à l'Université des Antilles, Paul Martinique. Et ensuite, j'ai obtenu mon master en droit des affaires à l'Université Aix-Marseille. Mais je ne me rappelle plus si c'est toujours le même nom. Je pense qu'ils ont changé entre-temps. En tout cas, je suis allée à l'université à Aix-en-Provence, dans la faculté de droit, où j'ai obtenu mon master en droit des affaires. Donc, Aix-en-Provence, c'est une ville qui est à 30 minutes de Marseille en voiture. Ensuite, j'ai exercé en tant qu'assistante juridique en Martinique avant de m'envoler pour la belle ville de Londres. J'ai enchaîné les petits boulots pendant 2 ans et ensuite j'ai repris ma carrière dans le domaine juridique, dans le secteur juridique en 2015. Donc voilà pour le parcours, vite fait. Maintenant, parlons de la femme victorieuse et comment cette aventure a commencé. Cette aventure a commencé en fait après une année chaotique. Vous savez, quand je m'adresse à vous toutes qui m'écoutez aujourd'hui, vous savez quand ça va pas, quand votre vie a l'air d'être chaotique, des fois c'est une impression, on a l'impression parfois que notre vie est chaotique, que ça n'a pas de queue ni tête. Le mieux à faire, c'est de prendre du recul, c'est de prendre du temps pour soi, prendre du recul et analyser les choses, prendre le temps d'avoir les idées claires. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, je suis rentrée en Martinique pour une durée indéterminée et j'étais déterminée à trouver mon chemin. Je me suis dit trop c'est trop, je ne peux pas continuer ainsi. Quand j'étais à Londres, après cet événement traumatique, la perte de mon emploi, je me suis dit je ne peux plus continuer comme ça et je ne peux plus passer mon temps à faire selon la société et à faire selon les autres tout simplement. Avec le recul, je peux dire que j'ai vraiment essayé de réussir selon les standards de la société, en faisant tout, c'est-à-dire avoir de bonnes notes, passer son bac, faire des études et tout. Et aussi, dans mes relations personnelles, j'avais tendance à faire des choses pour faire plaisir aux autres. Et je me suis dit, il est temps de changer et il est temps de vivre pour moi, c'est-à-dire de faire les choses selon moi et de ne pas être une personne qui cherche à faire plaisir aux autres. C'est-à-dire de toujours avoir un équilibre entre mes besoins et les besoins des autres et de ne pas me sacrifier en faisant plaisir aux autres. Il y a des limites en fait, il y a vraiment des limites. Et aussi de prendre conscience que dans certaines relations, je donnais tout simplement trop. Il y a de la fatigue parfois parce qu'on passe notre temps à faire pour les autres, mais la relation n'est pas équilibrée. Donc vraiment, cette année chaotique, cette année où j'étais vraiment en bas et tout. C'était aussi une année où j'ai pu remettre les choses, à leur place dans ma vie, faire face à la personne que j'étais et me poser les bonnes questions par rapport à ma vie. Tout d'abord, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et où je vais? Et la question que je me suis posée, la première question, c'est quelle est ma mission sur Terre? Quelle est ma mission sur Terre et quelle est la raison pour laquelle j'ai été créée? Et cette question-là, seul le Créateur peut répondre à nos questions en fait existentielles. Qui peut nous dire la raison pour laquelle nous avons été créés si ce n'est le Seigneur? Donc c'est ainsi que
J'ai frappé à la porte du Seigneur, hein. J'ai demandé à Dieu pendant 3 mois. J'étais déterminée, j'ai dit je ne vais pas retourner en Angleterre sans avoir des réponses à mes questions. Et je me suis dit, j'ai besoin de savoir la raison pour laquelle j'ai été créée. Je n'ai plus envie d'être un endroit où je ne me sens pas à ma place. Je n'ai plus envie de faire des choses qui ne sont pas pour moi. Je veux vraiment être sur mon chemin. Et j'avais aussi cette impression-là de faire des choses, des fois de faire les bonnes choses, mais de ne pas récolter les bons fruits en fait. C'est-à-dire qu'on fait des efforts, on fait des sacrifices, mais on ne voit pas les fruits de ces efforts et de ces sacrifices. Donc moi, c'était mon impression en 2015, d'où le fait que j'ai vraiment frapper sur la porte du Seigneur. Et moi, je vous conseille de faire ça, de vraiment frapper sur la porte de Dieu pour vous demander au Seigneur quelle est la raison pour laquelle tu m'as créé. Parce que le Seigneur nous donne les dons et les talents qui vont avec notre destinée. La destinée, c'est quoi? C'est la destination. Quand vous savez pourquoi vous êtes sur terre, vous pouvez être sur votre chemin. Mais quand on ne sait pas pourquoi, des fois on fait des choses, on tourne en rond, on stagne. On a l'impression d'avancer, de faire 5 pas en avant et de reculer de 10 pas. Il y a des fois, il n'y a pas de sens, mais avec la connaissance, le savoir, je sais pourquoi, je sais la raison pour laquelle j'ai été créé, les choses se mettent en place. On construit des choses sur de solides fondations. Donc, pour revenir à mon histoire, donc j'ai frappé sous la porte du Seigneur pendant 3 mois et le 3e mois, le Seigneur m'a révélé que en anglais le pire, donc c'était, je pense que je venais de me réveiller où j'étais entre le sommeil et l'éveil et le Seigneur m'a révélé You are a teacher. Donc j'ai vraiment entendu une voix comme un chuchotement, You are a teacher. Donc, je suis une enseignante et après, je me suis posé des questions. Ça, pour moi, c'était un indice et ensuite, je me suis posé des questions. Je suis une enseignante de quoi? J'ai commencé avec le développement personnel jusqu'à ce que le Seigneur me donne des révélations par rapport à ma mission de vie. Et par la suite, le Seigneur m'a révélé que j'ai été créée pour enseigner la parole de Dieu. Donc ça, c'est vraiment ma mission sur terre, c'est enseigner la parole de Dieu. Et c'est ainsi que la femme victorieuse est née. Donc il y a eu beaucoup de choses entre tout ça. Et la création du site, qui était tout d'abord pour un public anglais, un site de développement personnel. Et puis ensuite, j'ai changé sous les instructions du Seigneur pour un public français. Quand le Seigneur m'a donné la révélation que je devais enseigner la parole de Dieu, j'ai commencé, on va dire, à changer le site pour que le site puisse refléter cela. Et par la suite, j'ai commencé YouTube, Instagram. J'ai tout changé en fait pour que ça puisse coller à la vision du Seigneur. Donc j'ai vraiment suivi les instructions de Dieu pour pouvoir créer ce média en ligne qui est aujourd'hui la femme victorieuse. Et vous savez, avec le recul, je devais passer par là pour pouvoir, on va dire, donner naissance à quelque chose de nouveau. J'ai remarqué que dans la vie, il y a des moments comme cela où c'est comme si nous devons mourir pour permettre à cette autre version de nous-mêmes de naître. C'est vraiment renaître de ses cendres. Et en général, nous renaissons de nos cendres après une série d'événements. Ça peut être la souffrance, les peines, des tragédies. On doit renaître de nos cendres. En 2015, il y a eu vraiment une série d'événements qui m'ont causé de la peine, de la souffrance. Et de tout cela, j'ai pu après tout cela, j'ai pu vraiment renaître de mes cendres. Ce qui a émergé est quelque chose de beaucoup plus beau que ce que j'ai perdu parce que rien ne fonctionnait dans ma vie avant 2015. Rien ne fonctionnait. Et ensuite, quand je suis retournée à Londres, en sachant ce que je devais faire. C'est-à-dire, je suis retournée en ayant une ligne directrice. Peu importe ce que j'ai fait autour, parce que je suis retournée dans le secteur juridique, mais à côté, je travaillais sur ce qui est aujourd'hui la femme victorieuse. Et avec le Seigneur, quand nous marchons avec le Seigneur, c'est vraiment la construction d'une maison sur de solides fondations. Donc, au fil des saisons, le Seigneur m'a fait travailler sur différents aspects de la femme victorieuse. Et c'est ce qu'il fait aussi avec nous les femmes de Dieu, nous les enfants de Dieu. Le Seigneur nous tient la main et le Seigneur travaille au fil des saisons sur différents aspects de notre personnalité, sur différents aspects de notre vie. Par exemple, ça peut être, cette saison, c'est une saison pour pouvoir apprendre
à gérer ton argent. Ça peut être aussi une saison pour pouvoir te concentrer sur ta famille et créer un environnement sain, un environnement rempli d'amour et de paix. Ça peut être aussi une saison pour toi pour pouvoir passer à un autre niveau dans le domaine professionnel. Donc une promotion, changer de travail, une reconversion par exemple. Mais c'est vraiment avec les saisons. Le Seigneur ne fait pas les choses en nous en 24 heures. Le Seigneur utilise chacune de nos saisons pour nous changer, pour nous aider à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Et le Seigneur utilise les obstacles et les difficultés pour nous changer. Il faut se voir en fait comme un diamant que le Seigneur polit au fil des saisons. Car oui, tu es un diamant. Le Seigneur travaille en nous. Il nous aide à devenir meilleurs. Donc nous n'avons pas à nous présenter devant le Seigneur parfaite. Nous nous présentons devant le Seigneur avec nos défauts. Et le Seigneur travaille en nous. De cette tragédie, de ce chaos est née une meilleure version de moi-même. Une version beaucoup plus authentique. J'ai découvert qui j'étais vraiment. J'ai dû vraiment chercher au fond de moi qui je suis, qu'est-ce que je veux. Et vraiment, quand le Seigneur m'a donné les indications, les indices, you are a teacher. Parce que pour être honnête avec vous, le Seigneur m'aurait dit que tu es enseignante. À cette époque-là, le Seigneur m'aurait dit, tu es née pour enseigner la parole de Dieu. Je n'aurais pas cru Dieu à ce moment-là. Il m'aurait dit ça. J'aurais dit, est-ce que tu es sûre? Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont envie, qui ont le désir de faire ça. Mais moi, je voulais vraiment me concentrer sur le développement personnel. Le Seigneur serait venu vers moi. Il m'aurait donné des révélations divines. Quand j'étais en Martinique pour me dire, tu partiras en Angleterre un jour et tu y resteras plus de 5 ans, j'aurais dit au Seigneur de chercher quelqu'un d'autre. Je veux pas me porter volontaire pour ça. Ça ne m'intéresse pas. Donc vraiment, le Seigneur attend que nous soyons prêtes à recevoir certaines révélations divines. Le Seigneur ne va pas nous dire des choses, nous révéler des choses si nous ne sommes pas prêtes à entendre. Donc à l'époque, j'étais pas prête à entendre qu'il m'a créée pour être enseignante de la parole de Dieu. Mais quand il m'a dit je suis enseignante, j'ai creusé qu'est-ce que je peux enseigner. Et à cette époque-là, c'était vraiment le développement personnel. Donc j'ai commencé par ça et au fur et à mesure que le Seigneur m'a donné des révélations, la vision est devenue de plus en plus claire par rapport à la femme victorieuse. Et aujourd'hui, la femme victorieuse est ce que c'est aujourd'hui tout simplement. Mais ce que je vais rajouter, c'est que peu importe où vous vous trouvez dans votre vie, peu importe votre pays de résidence, peu importe ce que vous faites, il faut faire confiance au Seigneur. Il faut faire confiance au Seigneur avec la vision d'ensemble. Parce que en 2015, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Et en 2015, pour moi, c'était une année chaotique. Mais je ne savais pas que derrière ça, que quelques mois après, qu'une année après, que 5 ans après, j'aurais créé ce média en ligne. Vraiment un média. Je n'ai pas pu avoir cette vision-là moi-même. Je ne pensais pas faire cela et accomplir cela. C'est vraiment le Seigneur qui m'a tenu la main, qui m'a donné des révélations divines et qui m'a donné la vision pour la femme victorieuse. Et c'est pour ça que je dis souvent que la femme victorieuse est née de mes souffrances, de mes peines et de mes tragédies. Car j'utilise en fait tout ce qui s'est passé dans ma vie pour pouvoir édifier mon prochain avec mes expériences et la parole de Dieu, tout simplement. Donc pour terminer, à quoi s'attendre avec le podcast La Femme Victorieuse? Nous allons parler de tout. Il n'y a pas de sujet tabou. Dieu est au centre de nos vies. Donc Dieu doit être dans tous les domaines de notre vie. Donc il n'y a pas de sujet tabou. J'ai prévu d'avoir 3 personnes avant la fin de cette année. 3 personnes sur ce podcast que je vais interviewer. 3 femmes de Dieu qui vont partager avec vous leur cheminement. Car je crois vraiment que les témoignages sont importants. Les témoignages, ça nous inspire, ça nous encourage, ça nous motive. Et ça aussi nous apporte une autre perspective sur le cheminement d'autres personnes. Donc c'est important en fait que nous marchions ensemble. C'est pour cela que j'ai décidé d'inviter 3 personnes qui sont proches de moi, qui vont partager avec vous les hauts et les bas de la marche avec le Seigneur, mais aussi des miracles et des bénédictions. Puis il y aura d'autres surprises avant la fin de cette année. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin.
Je suis vraiment contente de commencer cette nouvelle aventure avec vous. Let's start this new journey together. Au cas où vous ne me connaissez pas sur les autres plateformes, je parle créole, français, anglais, la martiniquaise qui parle français et créole. Et maintenant que ça fait longtemps que j'habite à Londres, donc j'ai tendance à mettre un peu d'anglais, à mettre un peu de créole, mais j'explique toujours, donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, on commence une nouvelle aventure ensemble et j'ai vraiment hâte. Et j'ai hâte de voir aussi qu'est-ce que le Seigneur va faire avec ce podcast La Femme Victorieuse. J'ai hâte de voir aussi comment ça va vous impacter. C'est tout pour ce premier épisode et puis on se retrouve très bientôt, ok? I'm out.